ce qui arrive, c'est que si on veut... Chérie! Je fais une vidéo! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la diète cétogène. Je vais vous, dans le fond, démystifier les bases de la diète keto. Et c'est une demande spéciale que j'ai eue de la part de Louis-Antoine, un bon ami à ma fille Camille. C'est un ado de 15 ans qui a commencé la diète cétogène, ça fait peut-être une semaine, et qui m'a dit « Rachel, tu devrais faire une vidéo là-dessus, ça m'aiderait. » Alors Louis-Antoine, cette vidéo-là, elle est pour toi. Donc, premièrement, je veux juste vous dire que ça va être une série de vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la diète cétogène. Donc, ça va être une série de vidéos parce que je voulais pas faire une seule vidéo qui durait comme une heure et demie. Donc, ça va être plusieurs vidéos qui vont être réparties dans plusieurs sujets différents. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour parler c'est quoi la diète cétogène. Et ensuite, il va y avoir une deuxième vidéo sur le garde-manger de base et la planification de nos repas. Ensuite, il va en avoir un sur les sauve la vie et quoi choisir quand on est au restaurant. Et ensuite, il va en avoir une, ça va être apprendre à apporter des collations avec soi et avec une petite passe de cochonnerie version keto. Donc, ensuite, je vais vous parler de choses un petit peu plus théoriques. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a triché et qu'on a perdu notre état de cétose et l'importance des électrolytes. Donc, ça va vraiment être des capsules comme ça qui vont être réparties dans plusieurs petites vidéos. Donc, manquez pas cette série-là. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo. Pour ceux qui se demandent et qui ont vu ma dernière vidéo et qui m'ont dit « Oui, mais tu nous avais dit que le prochain vidéo, ça serait sur les menus. » Bien, cette vidéo-là est toujours planifiée. Elle va être en ligne mercredi prochain. Donc, aujourd'hui, on est samedi. Donc, ceux qui voient la vidéo, ça va être mercredi prochain pour le menu. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est la diète cétogène? Donc, la diète cétogène, c'est une diète qui se base sur les lipides comme source d'énergie principale. Donc, dans notre mode d'alimentation plus traditionnel, on a l'habitude de manger des glucides comme première source d'énergie. Les glucides, c'est les sucres. Les lipides, c'est le gras. Donc, on nous a toujours appris, ben le gras, c'est pas bon, le gras, c'est pas bon, etc. Le sucre, ça en prend, mais pas trop. Ça prend des bons sucres, ça prend des bons gras aussi. Le corps est une machine merveilleuse et le corps peut fonctionner sur deux modes d'énergie différents. Donc, l'énergie la plus rapide pour le corps d'aller chercher, c'est les glucides. Donc, tout ce qui est sucre, féculent, donc tous les grains, le pain, les céréales, les fruits, il y en a dans les légumes aussi, il y en a un peu partout. Et ça, quand je parle de glucides, je vais vous parler des bons sucres. Je ne parle pas du sucre blanc, du sucre, de la cassonade, de la mélasse qu'on peut aller rajouter par-dessus nos choses, qui est, dans le fond, pas vraiment bon pour la santé, peu importe de quel régime on parle, que ce soit celui fort en glucides ou fort en lipides, les sucres raffinés sont bons dans aucun des deux. Mais les glucides, donc, qui se trouvent naturellement dans la nourriture, c'est des bons sucres. Donc, c'est la façon qui est la plus facile pour le corps d'aller chercher de l'énergie et c'est le mode d'alimentation qu'on connaît le plus un peu partout dans le monde. Les céréales sont pas mal la base de l'alimentation de pas mal tout le monde. Puis, on a un autre système de fonctionnement qui est le fonctionnement sur les lipides, donc sur le gras. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est la diète cétogène. C'est que notre corps va fonctionner, il va aller chercher en priorité son énergie dans le gras et pour, dans le fond, fonctionner comme d'habitude. Puis quand il fait ça, quand il transforme ces gras-là en énergie, ça donne ce qu'on appelle des corps cétoniques, d'où le nom de diète
cétogène. Les corps cétoniques, on peut les mesurer, donc on peut savoir si on est en cétose ou pas en les mesurant. Pour mesurer, il y a des petites bandelettes comme ça que l'on peut acheter et il suffit simplement d'uriner quelques gouttes sur le bout du petit bâtonnet et d'attendre quelques secondes et de voir l'échelle ici pour savoir si on est en cétose ou pas. Donc, c'est une étape que je vais vous parler un petit peu plus tantôt. Donc, en gros, c'est ça la diète cétogène, c'est de changer de mode d'énergie. Au lieu du sucre, on s'en va vers les gras. Donc, dans le fond, c'est de réapprendre un peu une alimentation qui est un petit peu différente de ce qu'on a eu l'habitude. Donc, pour ce faire, pour qu'on soit en état de cétose, il faut qu'on diminue au maximum tous les glucides. Donc, ça veut dire que tout ce qui est pain, féculent comme les pâtes, le riz, tous les grains vont être proscrits de la diète cétogène, ainsi que les fruits qui sont très sucrés, comme les bananes ou par exemple les mangues, pour donner certains exemples. Par contre, la plupart des fruits et légumes qui poussent chez nous au Québec sont cétogènes, c'est-à-dire qu'ils sont à très faible indice glycémique, donc ils n'ont pas beaucoup de glucose, de sucre dedans. Donc à ce moment-là, on est chanceux parce que avec tout ça, on est capable de manger même local. Donc par exemple, tout ce qui pousse chez nous, donc tout ce qui est vert, le feuillu vert, donc que ce soit les laitues, que ce soit toute la famille des choux au complet, les courgettes, les courges, pour la plupart, les courges ont légèrement un petit peu plus de glucides, mais ils restent encore dans le cétogène. Donc les tomates, les concombres, les poivrons, les aubergines, écoutez, il y en a à la tonne. Donc on ne manque pas de légumes dans la diète cétogène. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont un manque de connaissances sur ce qu'est vraiment la diète cétogène. Vous allez probablement avoir déjà entendu qu'en diète cétogène, on doit manger beaucoup de bacon, ce qui est totalement faux. Évidemment, on peut manger du bacon, mais comme dans tout, la modération est toujours la meilleure chose à faire. Donc, le bacon, oui, il fait partie de la diète cétogène dans le sens où on peut en manger, mais en manger trop, c'est pas bon, comme dans n'importe quel autre excès. Donc, on peut manger vraiment beaucoup de fruits et de légumes dans la diète cétogène. Il suffit de bien les choisir et de savoir lesquels on peut prendre ou ne pas prendre. Donc, voilà en gros ce qu'est la diète cétogène. Maintenant, je vais vous donner des trucs pour justement que ça devienne une réussite. La première des choses, c'est d'avoir une vraie motivation. Je vous explique. C'est devenu une diète à la mode. Il y a eu des vedettes qui l'ont mis à l'avant-plan. Puis des fois, il y en a qui, parce que c'est leur personnage préféré ou leur vedette préférée, ils vont vouloir faire pareil. Et ça, c'est pas une motivation suffisante parce qu'étant donné qu'on est à contre-courant que le restant de la société avec ce genre de diète-là, ce qui arrive, c'est que au bout d'un mois, les gens sont tannés, puis ils arrêtent, puis ils n'ont pas vu les bénéfices de cette diète. Parce qu'un mois, on commence à voir des changements, mais on n'est pas encore vraiment dans le plein potentiel de la diète. Ça prend au moins un bon 6 mois pour vraiment voir des résultats sur notre santé en général. Donc, si c'est juste pour suivre quelqu'un, pour faire pareil que quelqu'un d'autre, ben ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment qu'on trouve notre vraie motivation. Deuxième truc pour vous aider à vraiment tenir bon dans cette diète, c'est de vous outiller avec des livres. Des livres ou des applications qui vont vous aider à travers votre cheminement. En se trouvant des applications, par exemple, en allant voir sur Pinterest, il y a beaucoup de choses au niveau cétogène. Il y a des applications pour nous aider aussi à calculer nos glucides. Donc, il y a plein d'outils comme ça qu'on peut aller chercher qui vont nous aider à mettre de la variété et à nous aider à vraiment rester dans la bonne voie. Donc, je vais vous montrer ma collection de livres
Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment une grosse collection de livres. Ici en avant, c'est des livres qui ont été popularisés au Québec. Ça, c'est une revue que j'avais trouvée, mais c'était vraiment pas une bonne idée. La personne qui a écrit ça savait pas c'était quoi le keto. Ça ici, c'est des livres qui viennent en majorité de France ou qui ont été traduits de livres anglais. Donc, comme vous pouvez voir, même au niveau francophone, il y a quand même une bonne variété de livres. Ici, c'est le premier livre, c'est Glucides qui menacent notre cerveau. C'est le premier livre que j'ai lu. C'est vraiment, il n'y a pas de recette vraiment dedans. C'est vraiment plein d'informations à aller chercher pour quelqu'un qui débute la diète cétogène. De ce côté ici, c'est des livres anglophones. Ici, c'est des livres sans produits laitiers, végétariens. Donc, c'est possible d'être keto, même en étant végétarien ou même vegan. Donc, il y a toutes les possibilités dans la diète cétogène. Donc, voilà ma collection. Troisième truc qui peut vous aider à rester sur la bonne voie dans votre diète cétogène, c'est de mesurer vos cétones. Je vous en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Là, je voudrais vraiment revenir un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc, je vous ai parlé des petites bandelettes. Vous pouvez les trouver dans certains magasins d'aliments naturels. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi demander à votre pharmacien. Puis si lui en tient pas, il peut vous les commander. Donc, pour moi, pour une centaine de bandelettes, ça m'a coûté à peu près 17 $. Ça fait quand même un petit moment que je les ai, donc vous en faites pas, on n'a pas besoin de les utiliser à tous les jours. Je vous explique comment ça marche. Au début de votre processus de changement d'alimentation, vous allez vouloir prendre régulièrement des échantillons. Donc ça, c'est une petite bandelette avec un petit tampon réacteur. On urine dessus, puis après ça, on regarde l'échelle qui est sur la boîte pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre cétose. Ça peut prendre une bonne semaine avant qu'on soit vraiment en cétose établie. Donc, on va le voir avec nos bandelettes. Fait qu'au début, on peut le prendre à tous les jours, une fois par jour par exemple, pour se donner une idée où est-ce qu'on en est. Ensuite de ça, ça va devenir de façon sporadique seulement. Donc, parce que si vous continuez à manger toujours des choses que vous savez être cétogènes, sans faire d'excès, et puis que vous ne rentrez pas de nouveaux éléments en se disant « Ah, c'est juste une toast, il y a juste 11 grammes de glucides, fait que je vais la prendre », bien, c'est sûr que si vous commencez à faire ça, ça se peut que vous débarquiez de votre cétose. Donc, à ce moment-là, si vous avez commencé à faire ce genre d'affaires-là, ben, reprenez régulièrement des petites bandelettes pour savoir où est-ce que vous en êtes aussi. Il y a une autre chose aussi que ça peut être utile, c'est qu'il y a 3 niveaux de cétogène, de diète cétogène. Il y a le strict, le modéré et le libéral. Le strict, c'est entre 20 et 30 grammes de glucides par jour. Le modéré, c'est entre 50 et 60. Et le libéral, c'est entre 90 et 100 grammes de glucides par jour. Donc, ce qui arrive, c'est que en libéral, souvent, les gens ne vont pas être en cétose. OK? Ça arrive souvent, à part peut-être quelques rares exceptions, mais la majorité des cas ne seront pas en cétose à 100 grammes de glucides par jour. Par contre, quand on arrive en modéré, ça arrive que les gens soient encore en cétose quand on est à ce niveau-là. Donc, par exemple, chez les enfants, moi, pour Ruth, je suis capable de la monter à peu près à 50 grammes sans qu'elle débarque de sa cétose. Elle va diminuer légèrement parce que, tu sais, dans notre échelle, par exemple, elle peut être au top, mais elle va diminuer légèrement quand je la mets à 50 grammes, mais elle ne va pas être débarquée complètement de sa cétose. Donc, elle peut continuer à avoir des effets bénéfiques. Par contre, ce qu'on veut, si vous cherchez à enlever ou à freiner ou à ramener par en arrière certaines maladies qui sont installées chez vous, bien, vous voulez probablement garder une cétose stricte entre 20 et 30 grammes de glucides. Donc, ça va être important de les vérifier sporadiquement, de vérifier notre cétose sporadiquement pour être sûr qu'on a le maximum d'effets recherchés grâce à la diète cétogène. Donc, c'est pour ça qu'on va mesurer nos cétones.
Donc, ça conclut mon premier vidéo sur les bases de l'alimentation cétogène. Donc, restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Donc, si vous voulez être sûr de ne rater aucune vidéo, appuyez sur la petite cloche et vous allez être averti à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui va sortir. Vous pouvez aussi me donner un pouce bleu, ça m'aide à savoir si vous avez aimé la vidéo. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça aussi, ça m'aide à savoir que le contenu vous plaît. Et je vous revois bientôt. Au revoir!